Un homme avait un chien dont il ne s'occupait pas. Il se contentait juste de lui donner à manger et à boire. Et encore, quand il n'oubliait pas. À part ça, aucun soin, pas de visite chez le vétérinaire, rien. Pire encore, il le battait régulièrement. Un jour, son maître dut descendre au sous-sol pour récupérer quelque chose. Le chien le suivit, sans faire aucun bruit. Le gars se retourne et voit le chien le regarder. Il prend alors une barre de fer pour le frapper, mais le chien lui saute dessus. Il le tue et s'enfuit de ce maudit endroit d'où il a tant souffert. Après quelques jours d'errance, le chien tombe sur une famille qui l'emmène chez le véto pour voir s'il portait une puce électronique et savoir s'il allait bien. Ce qui fut le cas, mais il n'était pas identifié. Les gens décident alors de récupérer le pauvre chien. Ils l'appellent alors Khéops. Mais le chien se méfiait d'eux au début, malgré les bons soins donnés et aucun coup reçu. Au fil du temps, tout ce petit monde s'entendait à merveille. Le chien, étant devenu un membre à part entière de la famille, fut traité dans l'amour et le respect qu'a le droit tout animal vivant sur cette terre. Un jour d'été, la petite fille de la famille a bien failli se faire mordre. Elle se met alors à pleurer, et le père de la fillette voit Khéops arriver avec du sang partout sur le museau. Le père affolé court vers sa fille, croyant que le chien l'avait mordu. Mais il découvre avec stupeur qu'elle venait juste d'échapper à la terrible morsure d'un crotale diamantin, grâce à Khéops. Le chien venait de sauver la fillette en se battant avec le serpent, qu'il avait réussi à tuer malgré ses blessures. Khéops fut immédiatement emmené au vétérinaire, en urgence. Ils réussissent à le sauver. Le chien était déjà pour la famille un magnifique membre de leur clan, mais maintenant, il était aussi devenu un héros. Je n'étais alors qu'une enfant. Un soir d'hiver, je rentrais de l'école, en passant par le bois par lequel je rentrais chez moi tous les jours. Mais ce soir-là, j'ai vu un homme en train de tuer une femme. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais complètement paralysée par la peur. Je ne pouvais absolument pas bouger, tellement la terreur m'avait envahi. L'homme portait un masque sur son visage. Il s'approche alors de moi en me souriant et me dit « N'aie pas peur, petite, je ne te ferai rien. Mais si un jour quelqu'un te fait du mal ou te blesse, fais la même chose que moi. N'hésite pas à tuer. Non seulement ça te donnera du plaisir, mais en plus tu seras libéré de cette mauvaise personne. Je te laisse en vie, tu n'as pas vu mon visage. Et en plus, si tu fais ce que je te dis, tu vas perpétuer mon art. Je ne veux pas que tu deviennes une pâle copie de moi-même, ou encore un imitateur. Non, je veux que tu sois moi, et tu le deviendras, je le sais. Alors amuse-toi bien à tuer, tu connaîtras ce qui est le réel plaisir. » Puis l'homme s'en alla, comme si de rien n'était. J'ai grandi, et j'ai maintenant 12 ans. Je suis une fille assez débrouillarde pour mon âge. Un jour, ma soi-disant meilleure amie m'a volé mon petit copain de l'époque. Je suis devenue enragée par la blessure qu'elle m'avait infligée. Puis, j'ai repensé au gars qui avait tué cette femme dans le bois quand j'étais petite. C'est alors que j'ai décidé de perpétuer son art, mais avec mon propre style. La fille, qui voulut à tout prix que je lui pardonne, m'appelle au téléphone en me demandant si elle pouvait venir chez moi pour discuter. Je lui donne plutôt rendez-vous dans ce même bois où le tueur au sourire m'avait dit de tuer quelques années auparavant. Elle fut surprise de l'endroit, mais accepta avec plaisir, tellement elle tenait à ce qu'on redevienne amis. Je prends une hache dans mon garage et je me mis en route pour arriver avant elle. Une fois sur place, je fume une cigarette et d'un seul coup, la voilà qui se pointe avec la gueule enfarinée comme si rien ne s'était passé. Elle n'a même pas eu le temps de me dire bonjour, que j'ai pris la hache et je lui ai coupé la tête, comme ça, net, d'un seul coup puissant. Le type avait raison en disant que tuer donnait beaucoup de plaisir. Je me retourne et par le plus grand des hasards, il était là, devant moi. Il m'a félicité pour ma prestation impeccable et irréprochable pour une première fois. Puis il m'a aidé à planquer le corps. Depuis, nous sommes devenus amis et c'est maintenant ensemble que nous tuons et sourions et toujours avec le même plaisir.
indécent, mais tellement satisfaisant.